Nicolas Bouzou. Alors, le monde n'a Dieu que pour l'Ukraine en ce moment. Il y a quelques mois, c'était pour l'Afghanistan. Vous nous parlez du livre de David Martinon. Ça s'appelle « Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul ». C'est l'ambassadeur de France en Afghanistan, David Martinon. Il y raconte dans ce livre la prise de pouvoir des talibans l'été dernier. Et il est aussi question d'économie dans cet ouvrage. Absolument. Alors, c'est un livre absolument passionnant dans lequel David Martinon donne une information économique stupéfiante. L'Afghanistan aurait perçu depuis 20 ans de l'Europe, des États-Unis, du Japon, l'équivalent de 6 à 8 plans Marshall. Alors le plan Marshall, évidemment tout le monde sait ce que c'est, mais je le rappelle, c'est ce plan qui a été mis en place par l'administration Truman en 1947, plan d'une ampleur inédite pour reconstruire l'Europe et éviter qu'elle ne devienne communiste. Alors il y a des différences bien évidemment entre le plan Marshall américain de 1947 et le plan d'aide de reconstruction à l'Afghanistan à partir de 2001, notamment en Afghanistan, des dépenses militaires très importantes, des dépenses de sécurisation intérieure très importantes, mais le point crucial, c'est que dans le cas de l'Afghanistan, ça n'a pas donné grand-chose. Alors en matière de sécurité, ça a été catastrophique. Martinon rappelle que la moitié des victimes du terrorisme aujourd'hui dans le monde sont afghanes, et du point de vue économique, ça n'a pas donné grand-chose non plus. Alors le PIB par habitant a un petit peu augmenté, mais il a rediminué à partir de 2012. Les effets économiques de la pandémie ont été catastrophiques. 90% de l'économie est informelle, et même si on a vu une augmentation de l'espérance de vie et des usages du numérique, en fait, la population n'a pas profité de ces aides. Plus de la moitié de la population est pauvre, 40% au chômage. Et sur 116 pays, l'indice d'insécurité alimentaire place l'Afghanistan au 103e rang. Comment on explique que 6 à 8 plans Marshall n'aient eu aucune efficacité ou presque? Alors, la réponse, c'est ce qu'on appelle l'économie de la rente. C'est-à-dire que l'argent de l'aide va à des personnes qui sont corrompues. David Martinon donne plusieurs exemples concrets, notamment le fait que l'argent qui va à l'armée afghane va très concrètement aux généraux, qui prennent quasiment tout. Il ne reste peu de choses aux colonels et absolument rien aux troupes. Martinon prend aussi un exemple qui évidemment nous parle beaucoup, c'est celui des tests PCR. Quand il doit aller à l'étranger, il doit faire un test PCR, ces tests PCR doivent être réalisés dans les laboratoires du conseiller à la santé du président. Alors la corruption bloque le développement économique, évidemment, et l'argent de l'aide alimente essentiellement les marchés immobiliers des Émirats. Le seul marché qui fonctionne à peu près normalement, c'est celui de la drogue. 90% de l'opium mondial est produit en Afghanistan, qui est aussi le premier producteur d'héroïne, deuxième de cannabis. Les Afghans maîtrisent toute la chaîne de valeur, qui d'ailleurs est taxée plusieurs fois par les talibans pour alimenter leurs revenus. Ouais, ils sont très en progrès sur l'éphédrine aussi, une drogue d'avenir, semble-t-il. Oui, absolument. Est-ce que ça signifie, Nicolas, que l'aide au développement en général est vouée à l'échec? Non, bien sûr que non. Tout dépend comment on fait. Mais on voit qu'il ne faut pas arroser, mais cibler des projets précis. Et puis surtout, il y a des prérequis pour que ça marche. Il faut un État capable de faire respecter la sécurité, les contrats, la concurrence. Au fond, c'est l'importance de l'État de droit. L'État de droit, on le perd de vue, mais pour n'importe quel pays, c'est toujours le bien le plus précieux. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Bonne journée à tous les deux. Bonne journée. 7h19.